Donc ici, on se trouve à la source de la Doue, qui est une véritable rivière qui sort de la montagne et qui est le trop-plein de la nappe d'eau souterraine qui se trouve dans les calcaires et qui draine ce karst de la vallée de Saint-Imier. Au travers de notre projet, on a voulu mieux documenter les aquifères karstiques de Suisse. Des sources comme ça, il y en a beaucoup, mais le nombre n'est même pas connu. Et puis, la quantité d'eau qui sort de ces sources n'est toujours pas connue, même si on en a maintenant quantifié une partie. Et maintenant, on arrive à des estimations qui représentent en gros la moitié des eaux souterraines de Suisse. Au cours de notre projet, on a essayé de deviner comment l'eau qui sort à ces sources traverse la montagne. Pour ça, on a construit des modèles du sous-sol en 3 dimensions. Alors, la méthode de Kerzis, elle s'articule autour de 4 étapes, qui sont la première étant de rassembler toutes les données géologiques et hydrogéologiques sur le site d'études qui nous intéresse. Et ces données en 3D, elles vont nous permettre d'établir assez rapidement un modèle géologique de la zone aquifère. C'est vraiment ça qui nous intéresse. Ici, la zone aquifère dans ce modèle, c'est la zone ici en rouge. Et puis on ajoute les sources, ici les nappes karstiques à plusieurs niveaux, et on peut déterminer ici les différents écoulements souterrains qui permettent vraiment de drainer notre aquifère. Et une fois que tous ces écoulements sont tracés, ça nous permet de dimensionner les limites du bassin d'alimentation de notre système karstique. Et ces limites, on peut les extrapoler en surface pour avoir la carte du bassin d'alimentation du système qui nous intéresse. Pour la Suisse, les résultats de nos études sont mis en ligne sur notre site web. Et là, les gens peuvent atteindre des cartes, même pour certains systèmes, des modèles 3D et des fiches descriptives des systèmes. Donc, disons, les données sont relativement accessibles pour la Suisse. La première étape a été de développer une méthode, et ce qui a été particulièrement intéressant, c'est de voir que cette méthode intéresse d'autres acteurs que ceux en charge de la gestion des eaux et de l'alimentation en eau potable. Maintenant, je vais présenter les résultats de notre étude. Il nous a paru intéressant de venir ici parce que la ville de Saint-Imier, depuis de nombreuses années, a maintenant un projet d'améliorer le captage ici présent par l'exploitation via un forage de la nappe karstique qui se trouve sous la vallée. Et ça nous paraît être une proposition qui a de l'avenir pour le captage dans le karst. Un des résultats que j'ai entendu aujourd'hui de la part de M. Janin, avec une redéfinition possible des zones de protection des sources, m'intéresse tout particulièrement pour des questions de protection. Par rapport à ces résultats, nous allons réévaluer l'ensemble de ce que nous avons comme carte, comme zone de protection, comme données, et puis en fonction de ce que nous aurons comme synthèse, nous pourrons définir quelles sont les prochaines étapes pour mieux définir le bassin versant des sources et puis à terme peut-être compléter les données existantes par de nouvelles études. On se trouve sur le site de la décharge des Bulles, juste en périphérie de la ville de La Chaux-de-Fonds. Puis la décharge s'étend devant nous ici, elle est en partie encore utilisée pour du tri de matériaux et elle s'étend dans les champs enneigés qu'on voit plus loin là. Et donc la question que le canton de Neuchâtel nous a posée était de savoir où les eaux qui traversent ces décharges s'infiltrent dans le sous-sol et à quelle source elles ressortent dans les alentours, puisque ce n'était pas connu. Ici, on voit très bien autour de la ville de Chaux-de-Fonds qu'on a un certain nombre de sources karstiques en bleu et les décharges qui sont ici notées en orange. Et potentiellement, ces sources peuvent être toutes impactées par l'assainissement des décharges. L'application de la méthode Kerzis dans ce cas d'étude nous a permis de construire un modèle géologique avec les différentes couches géologiques. Dans un second temps, la méthode nous a permis de pouvoir identifier le trajet potentiel des eaux qui drainent les décharges de la ville de Chaux-de-Fonds. Et l'on voit que ces eaux sont drainées vers les gorges du Doubs, ici, et que potentiellement, elles peuvent, les opérations de dépollution, d'assainissement de la décharge Chaux-de-Fonds peuvent potentiellement impacter en priorité ces sources ici en rose, qui sont le long du Doubs. Il faudra venir mesurer et surveiller ces sources.
On a constaté que notre méthode avait une bonne écoute chez les acteurs, ils étaient intéressés, en particulier dans certains cantons. Et puis on a aussi travaillé avec les acteurs au niveau fédéral, à savoir l'Office fédéral de l'environnement, la section hydrologie et la section hydrogéologie. Seit längerer Zeit wollten wir die Grundwasserressourcen in der Schweiz etwas besser abschätzen. Und jetzt heute, nachdem Swisskarst abgeschlossen ist, stellen wir uns von Bundesseite die Frage, ob es nicht sinnvoll ist, diese Methode auf die ganze Schweiz anzuwenden. Es macht sicherlich Sinn, dass die Praxis, die Kantone, die Wasserversorgungen und die Büros diese Daten über die Karst-Grundwasservorkommen einsehen können. Und dort bietet sich sicherlich eine Zusammenarbeit auch mit Swisstopo dann an. Alors nos recommandations sont les suivantes. D'une part, on a développé une méthode. Maintenant, il faut l'appliquer à l'échelle de toute la Suisse. On n'a fait qu'une partie. Et d'autre part, il faut que cette problématique du karst et des eaux souterraines en général puisse être bien intégrée dans la gestion de l'eau, qu'il s'agisse de ressources en eau ou d'évacuation des eaux.